Alors, en tout cas, vous êtes extraordinaire. Jocelyne, Luc, enfin réunis. Moi, j'ai juste envie là, que vous nous racontiez comment ça a commencé, cette histoire-là. Puis vous pouvez vous obstiner, c'est ce qui fait votre charme. Parce qu'ils s'obstinent tout le temps, tout le temps. Tout le temps. On apprend comme ça, on Mais avance. ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Depuis 1991. Ça doit être ça, je Septembre sais pas. 91, 92, là. Donc, et vous avez 25 formé ans. un couple au tout début, Ouais. 1 an. Un Ouais. an. 1 an après ça, puis depuis ce Comment temps-là, ça vous commence? êtes ensemble. Non, mais puis on va juste revenir sur comment que ça a commencé. Mais en même temps que vous vous obstinez tout le temps sur tout, et vous êtes toujours là un pour l'autre, Oui. et vous êtes extraordinaires, et vous travaillez ensemble quasiment 6 jours sur 7. Et c'est étonnant. C'est ce que vous faites. surréaliste. Voilà. Mais, en tout cas, et vous avez changé notre vie à Sylvain et moi. Vous avez tout changé. Bien, c'est vrai. On vous doit, puis ça, je l'écris, je pense, dans les bookzines, on vous doit notre changement de vie. Et maintenant, je pense, les femmes du Québec, vous doivent. Ben non, mais c'est vrai, c'est fou. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît les bienfaits de vos produits au Québec. De vos produits. De Ouais, nos c'est produits vrai. communs. De nos produits communs. De votre génie. D'accord, Et nos que produits vous êtes, que de nos produits, mais que c'est vous. Je peux bien dire on, je dis toujours on, mais moi, je suis juste la porte-parole de tout Non, ça. pas. Ben oui, T'as des quand même. idées, puis t'as des. Tu as beaucoup d'idées. Tu as beaucoup de génie. Oui. Et tu connais, toi, tu le dis aussi, Jocelyne, il n'y a personne comme Luc qui connaît les... Non, ça, il n'y en a pas. Et tu es passionnée, tu nous as raconté comment tu avais commencé ça. Et tu dis, ce que j'aime de toi, c'est que tu dis la vérité. Tu étais vraiment tout le temps Oui. dans la justice. Parce qu'en fait, raconter la vérité sur les huiles essentielles, je trouve que ça donne la crédibilité aussi aux huiles, à l'aromathérapie. Et quand tu racontes l'histoire juste, ben là, OK, les gens sont au courant de qu'est-ce qu'il y en est sur Oui. les points forts et les points faibles des huiles essentielles. Oui, donc tu ne vas pas dire que quelque chose fonctionne quand ça ne fonctionne pas. Non. Non. Alors, comment ça a commencé votre histoire? Vas-y. OK. Moi, j'étais assise dans mon salon d'esthétique, puis c'est vrai. Parce que Jocelyne est esthéticienne. Oui, puis ça faisait plusieurs années, puis là, je me disais, ça marche pas, ça. J'ai essayé plusieurs lignes, puis il n'y avait rien qui fonctionnait. Fait que je me suis dit, si je trouve pas une solution, tu sais, en haut, là, je lâche tout, m'en vais dans la décoration. Ah. Et là, je suis allée dans un salon, puis j'ai rencontré Luc. Hey, moi, j'ai toujours été folle des huiles essentielles, puis je me suis toujours dit, je voulais travailler, avoir les meilleurs produits efficaces avec des huiles essentielles. Fait que j'arrive au salon, il était super bon, il parlait des huiles Tu donnais essentielles. une conférence sur les huiles Oui. essentielles. Non, pas une conférence, il parlait des huiles essentielles, t'en souviens pas? Mais ça, je me souviens jamais. Mais c'est pas grave. Puis là, je suis arrivée, puis je me suis dit, quand tout le monde était parti, les femmes qui l'entouraient, Oui. là, je suis arrivée, j'ai dit, tu fais-tu des produits pour les esthéticiennes? Il dit non. J'ai dit, c'est ça, faut que tu fasses dans la vie. Et je suis partie. Là, il me regardait d'un air bizarre, puis je suis partie. Quelques mois plus tard, dans le temps de sa fête, dans une soirée, on s'est rencontrés par hasard. Il ne se souvenait pas de moi, mais moi, je me souvenais de lui faisant des huiles essentielles. Et ça a commencé comme ça. Moi qui voulais lâcher l'esthétique. Puis, il y avait des produits qui étaient sur le marché pour les poils. Ça ne marchait pas. Fait que ça a commencé avec le... Avec le Naturépil? Oui. Puis ça marche super Ben, bien. en fait, pas juste ça. Là, Non, mais ça a commencé, le premier, c'était ça. OK. Puis là, il a commencé à faire des formules pour enlever les cellules mortes, C'est en ça. institut, tout ça. Et ça marchait bien. Puis ça a toujours été avancé comme ça. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est d'exploiter le point fort des huiles essentielles pour améliorer les performances des soins en cabine par les esthéticiennes. Pour moi, Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, elle était sur le terrain. Moi, j'avais tout ça en tête. Comment on peut tester? Elle a testé. Moi, j'avais des formules en tête. Et puis, donc, elle a corroboré ce que je pensais.
Puis avec ça, on a commencé à développer des produits. Puis ça marchait tout le temps. Puis je testais sur mes clientes, je leur demandais, ils voulaient tout le temps, puis ça marchait. Les autres Vous étaient avez super contents. développé des centaines de produits. Là. Ouais. Des centaines. Centaines. Ouais, ça dépend. Là. Mais, Il y en a plusieurs. Ouais, Ouais. Pas loin de 100. Pas loin de 100. Là. Fait que, en fait, c'est parce que notre premier produit populaire au milieu des années 90, c'était un produit pour retarder la repousse des poils que tu as, le Oui. Nature Épile, qui avait été tellement populaire que c'était ça qui faisait. On vendait juste ça quasiment dans la vie. Juste ça. Et les esthéticiennes, au point où les esthéticiennes ne voulaient plus l'avoir parce que Les c'était trop électrolystes. efficace. Les électrolystes. OK. Puis les esthéticiennes aussi, parce que les épilations, les femmes venaient moins souvent. Moins souvent. Fait que c'est ça. C'est ça. Et le sérum, tu l'as développé quand? Au milieu des années 90. En fait, la première fois que j'ai pensé à un sérum, ça a été au milieu des années 90, à partir de ce que je connaissais de la peau, des recherches que j'avais vues. Qu'est-ce que la peau a de besoin? Parce que tantôt, on a parlé nourrir de l'intérieur, mais aussi on peut nourrir de l'extérieur. On a des enzymes au niveau de la peau qui digèrent, qui découpent, qui digèrent le sérum, par exemple, pour l'assimiler, pour l'incorporer dans les céramides au niveau de la peau, etc. Donc, c'est pas de la mythologie, c'est vrai. J'ai des recherches, des colloques entiers en France en dermatologie qui parlent de ça. On t'appelle le chasseur d'huile, là, mais tu vas chercher les meilleurs pour Jocelyne aussi. Oui. Et pour Ouais, ben, toi, tu j'ai es tout le toujours temps- à l'affût de ce qui se fait puis de plus merveilleux. Là. Puis Oui, qu'est-ce qui est bon, c'est que la peau s'améliore toujours Oui. un La peau peu s'améliore, tout le Et temps. t'en es la preuve. Ah, tout à fait. c'est dans le sérum, ce que j'ai voulu, c'est parce que j'en parle souvent, mais c'est une réalité. La peau, imaginez c'est un mur de briques. Les briques, c'est les cellules de la peau qui sont constituées de collagène, on va en parler tantôt. Et puis autour, le ciment, c'est des céramides. Les céramides, donc le sérum aide à refaire le ciment autour des briques, les céramides. Donc c'est ce qui empêche la peau de dessécher. La bonne santé des céramides va contribuer à la bonne santé des cellules de la peau. Parce que il transporte les nutriments aussi. Donc, si on consomme beaucoup de gras aussi, dans notre alimentation, on consomme beaucoup de gras saturés, aussi les céramides se durcissent un petit peu, sont moins fluides, donc transport moins facile. Donc, plus des acides gras monoinsaturés ou polyinsaturés, et donc il y a ça rend les membranes cellulaires plus fluides et donc le transport des nutriments, oui. Je veux mentionner à quel point vous êtes intègre vous-même et que ce que vous mettez dans toutes les bouteilles qui sont formulées à la main, qui sont embouteillées à la main, c'est vous-même qui les faites. Chacune des bouteilles passe C'est entre ça. vos mains. Et comment que les meilleurs ingrédients sont là et en premier lieu dans la liste, ça ne vient pas en fin, là, tout non. est là. Ouais, parce Il y a que, vraiment une qualité effectivement, le problème, c'est qu'en fait, dans le commerce, on met en valeur sur la bouteille un ingrédient actif et qui a à 2-3 % finalement. Puis tout le reste, c'est une émulsion, ce qui est fréquent dans les crèmes, par exemple, où l'ingrédient actif est en très, très faible quantité. Et puis, que finalement, il n'y en a pas tant que ça, là, finalement. Contrairement dans le sérum, où chaque goutte est utile pour la peau. Dans les produits Ils sont Mais pas tous les dilués. produits Ouais, que c'est tu ça. as fait. Il y a eu le sérum, mais il y en a, je pense, une cinquantaine d'autres. Ils sont pas dilués, des fois. Non, non, ils ne sont pas dilués non plus. c'est ça. L'idée, c'est que chaque chose, les ingrédients actifs, tout soit utile pour la peau. Mais moi, je voulais prendre le temps aujourd'hui juste de vous présenter à tout le monde qui ne vous connaissait pas, vous dire que vous pouvez avoir la certitude que ce qu'il y a dans vos flacons, c'est vrai. C'est vrai, c'est pur, c'est naturel, avec Et les de meilleurs... très haute qualité. C'est certifié Luc et Jocelyne Oui. et Jacinthe. Merci d'avoir changé nos vies à nous toutes. Je vous en prie. Merci.
t'as besoin Donc, d'un papier, tes affaires? Ben, non, je les ai pas appris par cœur. Je Mon vous ai Dieu. demandé si vous aviez des questions pour Marco. Est-ce que c'est le courrier du cœur? Ça ressemble à ça. Non, J'ai mais hâte de on voir ça. on Je savais pas que profite. c'était officiel comme ça. On profite de toi. Donc, j'ai posé la question. Voici ce que les gens, puis je vais découvrir les questions en même temps que toi. OK. Donc, qu'est-ce que les gens veulent savoir sur comment se maquiller OK, parfait. à la maison? Je devrais pouvoir répondre. J'espère. On va voir si on est avec la bonne personne. Comment masquer les cernes adéquatement et bien fixer le tout? Bien, en fait, une cerne, généralement, c'est une décoloration. En fait, c'est soit foncé, c'est soit bleuté. Fait que qu'est-ce qu'on va faire, généralement, c'est venir mettre un produit pêche qui va venir neutraliser la couleur. Fait que la meilleure façon de la cacher, c'est d'utiliser, bien entendu, un cache-cerne avec un ton de pêche à l'intérieur. Donc, ça va vraiment bien venir neutraliser la couleur. Puis pour venir la fixer, bien ça dépend toujours de la texture de la peau en dessous de la peau, en dessous de l'œil. OK. Donc, pour pas qu'ils partent là, au courant de la journée. C'est ça, sa question. Là. Oui, exactement. Mais en fait, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui vont devoir utiliser une poudre. Puis sur d'autres personnes, si on utilise une poudre, des fois, ça peut avoir l'air lourd un peu, comme assez Ça épais. craque, Ça hein? peut craquer, exactement. Fait que la meilleure chose, c'est vraiment de partir sur une peau qui va être très, très, très bien hydratée. Donc, on fait notre régime de soins de peau. On s'assure que notre en dessous de l'œil est bien hydraté. On applique notre cache-cerne. Puis tu l'appliques, là, toi, en V, Oui, en exactement. dessous, là. C'est exactement. Parce que généralement, un cache-cerne, on va l'utiliser peut-être à un ton et demi plus pâle que la couleur de notre peau. Donc, c'est important de ne pas faire un demi-cercle. C'est vraiment important de venir faire comme la shape d'un V un peu. Donc, sur toi, la façon qu'on l'utiliserait, c'est sûr, on focuserait vraiment où est-ce que la discoloration, où est-ce que la noirceur. Puis ensuite, je vais venir descendre légèrement le produit comme ça. Donc, on fait un espèce de triangle comme ça. Et Pour ça vraiment va venir illuminer. Pour pas qu'on ait l'effet yeux Un de peu raton. de raton, exactement. Puis en même temps, ça vient donner un petit pep à l'œil. Là. Si tu viens Mais mettre ça de vient la illuminer, lumière en ça dessous. vient, exactement, ça vient illuminer. Donc, pour la deuxième question, à savoir comment le fixer, mais comme je te dis, sur certaines personnes, ça va durer 100 mètres de poudre, puis sur d'autres personnes, il va falloir mettre peut-être un peu de petit poudre. peu, Oui, un petit mais peu de pas poudre. tant que ça. Ouais. C'est mieux peut-être d'en remettre du cachet, non? Bien, écoute, même des fois, si on part avec, comme je disais, une peau très hydratée, on met le cache-cerne, ça devrait être suffisant. Puis c'est sûr que pendant la journée, ça se peut qu'on ait à retaponner un petit peu. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'on l'a mal appliqué. Ça veut juste dire que, bon, durant la journée, tu sais, bon, ça l'a bougé un peu, mais on vient juste retapoter un petit peu. Puis boire bon, du pissenlit. Boire du pissenlit Ouais, pour les cernes, ça... Oui. Ça, moi, je suis pas rendu là. Oui, il y a une recette, vous irez voir ça, où je mettrai le lien sur Je Magazine. Puis les filles disent qu'effectivement, ça fonctionne parce que c'est souvent un problème de reins qui sont surchargés. OK. Fait qu'il faut aller supporter les reins. Bon. Mais c'est souvent un problème héréditaire aussi. Aussi, absolument, Ouais, c'est très absolument. Comment bien fixer le maquillage? Point d'interrogation. Éviter que les ombres à paupières ne migrent dans le pli palpébral et que le mascara s'effrite. Donc, comment bien fixer le maquillage? Mais encore une fois, c'est avec de la poudre, donc une poudre fixante qu'on va avoir bientôt. C'est sûr, c'est la meilleure façon. Tu utilises l'eau florale, toi, après? Ça ne vient pas fixer. Pourquoi tu utilises Bien, ça? en fait, non, l'eau florale, bien oui, ça va venir, ça vient pas fixer. En fait, l'eau florale, ce qu'il va venir faire, c'est que ça va enlever l'effet un peu poudré, D'accord. un peu, ça va venir rendre la peau un petit peu plus naturelle. Donc, tu mets ta Donc, poudre ça enlève après un ça, peu tu mets- l'excès, c'est ça, de produit, en quelque sorte. Ça ne vient pas nécessairement fixer le maquillage. OK. Ça Ça va donne un venir fini comme naturel. un fini plus naturel, exactement. Puis éviter que les ombres à paupières ne migrent dans le pli palpébral. Mais ça, encore une fois, c'est un peu comme, ça va être différent sur chaque personne. Je veux dire, il y a une personne qui va mettre des fois juste un ombre à paupières, puis ça va très, très bien durer. Il y en a qui vont mettre un ombre à paupières, puis effectivement, dans le creux de l'œil ici, il va y avoir un amont de produits. Bon, ça, c'est la paupière grasse. Là. Et la même personne qui a une paupière grasse va effectivement, si elle utilise un mascara naturel, le mascara va tomber avec s'effriter un peu. le gras qui s'écoule. Là. Mais dans ce cas-là, c'est sûr que ça serait de préférable d'utiliser peut-être peut-être la poudre fixante sur l'œil avant de mettre les ombres à paupières. C'est ce que je ferais. On peut mettre aussi le Cache-cerne? cache-cerne. OK. Exactement, on peut mettre le cache-cerne. Ça va venir aider aussi. Mais encore une fois, des fois,
l'œil est fait comme ça. Ça se peut que le produit bouge des fois un peu sur certaines personnes. Là. Je veux dire, il n'y a pas de produit miracle non plus. On peut essayer de mettre un primer. Il y a des primers pour les yeux, donc ça peut venir aider aussi. Mais juste de venir bien nettoyer les yeux avant d'appliquer notre maquillage, des fois, ça va venir enlever l'excès d'huile, tu sais. Fait que ça peut nous Avec l'huile aider. nettoyante. Avec l'huile nettoyante. Ah, l'huile nettoyante, vraiment, surtout pour les personnes qui ont la peau grasse, ça vient harmoniser le sébum, ça vient équilibrer la peau, voilà. Parce que plus, si on assèche, on stimule les glandes sébacées à sécréter davantage de sébum. Donc, c'est l'erreur à faire. Quels pinceaux sont essentiels pour une bonne trousse de départ? Ah, ça, c'est une bonne question. Souvent, les gens ont de la difficulté à se maquiller, puis c'est parce qu'ils n'ont pas les bons outils. Je veux dire, pour n'importe quel maquilleur professionnel, je veux dire, la base de notre façon de faire le maquillage, ça va vraiment être d'avoir les bons outils. On n'est pas obligé d'avoir des millions d'outils comme nous, les professionnels. Là. Je veux dire, d'avoir un bon pinceau pour le fond de teint. Ça peut être un fond de teint en crème, liquide ou en poudre. Moi, j'aime bien utiliser, j'en parle souvent, un pinceau au poil dense, donc qui sont généralement courts. Va venir, ça vient quasiment polir la peau. Fait qu'avec ton produit, que ce soit une poudre, que ce soit un fond de teint liquide ou en crème, on va vraiment venir faire des cercles sur toute la peau. Fait que ça, c'est pour appliquer des fonds de teint. On peut aussi, si vous voulez juste acheter un pinceau, appliquer des poudres, des poudres de finition avec. C'est sûr que généralement, je favorise un pinceau qui va avoir les poils un petit peu plus longs pour la poudre de finition. Moi, j'aime beaucoup le synthétique, ça se lave super bien. Puis bon, j'ai pas de problème avec le synthétique. Puis on reste en cruelty-free. Oui, exactement. Parfait. Ensuite, donc pour la peau, pour les fonds de teint. Ensuite, pour les yeux, généralement, on a besoin... excuse-moi, je vais parler pour le cache-cerne. Le cache-cerne, c'est comme une version un petit peu plus petite, en fait, du fond de teint. Les pinceaux vont faire la différence entre un maquillage naturel de qualité versus moi, comme je fais, là. Puis c'est que ça va donner de la longévité aussi à ton maquillage. Hein? Parce que, veux pas, je veux dire, quand même qu'on s'est bien nettoyé les doigts et tout, on a une huile naturelle sur nos doigts, des fois qu'on venir briser un peu le produit. Donc, la longévité du produit, quand je dis briser, là, ça veut dire que ça va venir, il va y avoir de l'huile. Justement, on vient rajouter un petit peu d'huile sur notre peau. Donc, des fois, ça va enlever sur la durabilité du produit. Donc, c'est pour ça, personnellement, j'aime utiliser les brosses pour ça, les pinceaux pour ça. Puis, ça vient donner aussi un fini généralement un petit peu plus naturel. Là. On a un meilleur contrôle avec ça. Donc, pour le cache-cerne, éponge ou un pinceau comme ça, encore une fois, c'est quand même assez dense. Puis, on peut vraiment venir mettre le produit en tapotant. C'est ça, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention dessous de l'œil. On vient vraiment tapoter. La peau est tellement fine. Il ne faut pas venir essuyer ou on tapote. Là. Pour les yeux, 2 brosses essentielles. Donc, une pour les hommes à paupières. Simplement comme ça, qu'on va venir mettre sur la paupière mobile ou sur toute la paupière, peu importe. Donc, ça, souvent, la shape, ça ressemble quasiment à la shape d'un doigt, justement. D'accord. Comme ça. Puis ensuite, pour la banane, la fameuse banane. Mais ça se peut qu'on n'ait pas de besoin. Si on a une petite paupière... Sauf que c'est très bien. Par contre, si on a une petite paupière, j'utiliserais justement une brosse comme ça pour venir appuyer la couleur. Donc, on viendrait mettre toute la couleur sur toute la paupière mobile. Mais j'utiliserais aussi un pinceau comme ça pour venir quand même dans le creux, pour venir quand même éliminer. Essuyer. Exactement, puisqu'on ne veut pas avoir une ligne non plus qui va être trop prédominante. Fait qu'on va venir vraiment dans le creux pour venir bien fondre la couleur. C'est ça, on veut venir fondre la couleur. Et finalement, pour faire soit un peu du contouring ou pour... le blush. Pour venir mettre le blush, exactement, de faire ajout. C'est un pinceau comme ça. Lui, je l'aime bien parce qu'il est quand même plat. Tu vois, il y a une shape qui est aplati ici, fait que je l'utilise sur toi, justement, pour venir faire un peu de contouring. L'illuminateur, tu le mets comment? Je l'utilise aussi avec celui-là. Fait que dans le fond, celui-là, j'utilise pour venir faire un peu de contouring. Je l'utilise pour notre illuminateur, puis notre blush. Parfait. Voilà. Voilà, c'est tout. Merci, Marco. Mais ça me fait plaisir. C'est super. Santé! Merci. Merci. Tiens. Santé. Donc, ton idée aujourd'hui, c'était de parler de l'ail noir. Oui, mais en fait, dans le même thème des fermentations, je vais te faire découvrir ça parce que ça me fait tellement capoter. Toi aussi, tu tripes là-dessus, je pense. Puis, c'est juste c'est de l'ail, normal.
L'ail normal. Mais OK, je l'ai fait fermenter. là, je suis super heureuse parce qu'à l'Expo Manger Santé, Oui. j'ai vu ça passer, mais un moi, j'ai kiosque. pas pu aller faire le tour des kiosques Ouais. cette année à cause parce que j'étais avec bébé. Ouais. Et j'étais tellement intriguée, j'ai dit zut, 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 zut. Puis là, tu m'as texté ça, tu dis on pourrait en parler. Comment Ah, tu arrives pas à pire, hein? fermenter Il y ça? a ça. Fait que c'est les gousses d'ail, normales, que j'ai fait fermenter pendant 3 semaines. Puis ça, les chefs se ruent là-dessus. Ça se vend des fortunes. Ça coûte tellement cher à en acheter. La première fois qu'on a découvert ça, c'était en Nouvelle-Zélande. Julie puis moi, puis on était en road trip, on s'était acheté ça, puis on mettait ça va dans nos très petits... bien, mais ils sont toujours en train de voyager. Mais- Dès qu'on texte à Fait que- David, il était quelque part en train de nager avec les baleines. En plus, on vivait dans notre petite van, puis on faisait juste se cuisiner direct dans notre van. On se faisait, on a une planche à découper, on faisait des salades, puis on mettait plein de gousses d'ail noires dans nos salades. Puis Tu vois, c'est une gousse Ça Je peux d'ail. sentir. Ouais, mais en fait, gars, je te le goûter un peu en deux, tu peux goûter. Tu peux tout manger ça d'un coup. Alors, c'est pas piquant comme de l'ail normal, là. je pense qu'il n'y a rien de meilleur. C'est bon. C'est bon, malade. hein? C'est incroyable, non? C'est incroyable. C'est fou. Puis quand tu l'achètes, tu peux pas vraiment la manger comme ça parce que c'est comme, OK, ça a coûté quand même cher, là. C'est genre, probablement une gousse comme ça, c'est 10 piastres, là, 12 piastres, 13 piastres même, peut-être des fois 15. Fait que- mais quand tu l'as fait, ça coûte rien à faire. C'est la chose la plus simple à faire. Est-ce que la recette est dans Elle est ton dans mon livre. fantastique livre? Elle est dedans! Elle est dedans. Là, on parlait parce que tu vas faire une petite recette de bruschetta Ouais. avec l'ail noir. Ouais. Écoute, puis on le sent tout passer ici, là. Ah, l'ail. c'est j'aime bon, ça, là. j'aime ça. C'est incroyable. Est-ce que ça donne une haleine? Non. Non, Zéro. même pas. Zéro. C'est ça qui est cool. Mais ça goûte Tu as pas tous les vraiment bénéfices l'ail. de l'ail sans avoir les problèmes qui vont avec l'ail en plus. Puis ça goûte tellement bon. Fantastique. Puis ça, ce que je fais, vu que je la fais à la maison, ben ça coûte pas cher, fait que je peux me permettre d'en mettre sur des toasts, en fait. Fait que, tu sais, je vais faire des bruschettas, puis je vais mettre carrément de l'ail noir, je vais le beurrer dessus, puis ça se beurre comme du chocolat, comme du Nutella, en fait. Puis on dirait du Nutella quand c'est mis sur Mais c'est clairement. carrément. Et là, on va le mettre sur le pain, justement, Ouais. sans gluten. On parlait de Caroline L'Angélique, juste entre nous, puis qu'on aime beaucoup d'amour. Puis elle a partagé une recette aussi de pain le temps. Non, sans gluten dans le livre. sans gluten. Et c'est ça qu'on va mettre dessus. Mais Exact. comment on le fait, là, dans le fond? OK. Fait que pour faire de l'ail noir à la maison, il faut avoir c'est simple, il faut un rice cooker. Pour ceux qui savent c'est quoi, là, un cuiseur oui. à riz. T'as-tu un cuiseur à riz? toi? J'en ai pas encore. OK. Mais ça coûte rien, ça coûte pas cher. Tu peux acheter ça, c'est Canadian Tire pour 25$. Ou dans le OK? Chinatown. Dans Et le c'est vraiment Chinatown. pratique parce que tu fais plus coller ton riz. Exactement, Bon. exactement. D'accord. Fait que tu prends un cuiseur à riz, tu mets toutes tes gousses d'ail dedans, tu le fermes, tu l'allumes, puis tu le mets à... Tu sais, un cuiseur à riz, il y a 2 températures, il y a cuire, puis il y a rester chaud. Oui. Tu le mets à rester chaud, puis tu l'oublies là pendant 3 semaines. C'est tout. C'est tout. That's À it. rester chaud tout le temps? Tout le temps. Ouais. Fait que là, ça va créer une température de près 55, 60 Tu mets degrés pas de sel, Celsius. rien. Fait que, non, rien. Fait que c'est une semi-cuisson, mais on va cuire les sucres qui vont semi-fermenter. C'est entre la cuisson et la fermentation. tout. C'est tout. That's it. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué, là. C'est vraiment juste ça. Oh, qu'on Puis, est content, tu fais on quelque est chose de content. même. Puis là, tu peux partir une compagnie à la maison d'ail noir parce que ça coûte rien à faire. Tu Vraiment. pourrais. C'est Wow! c'est Et vraiment nice. c'est Ça in, goûte là. bon. On dit in avec un gros Oui, I, les là. bons Un restos de feu Montréal, d'artifice, là. tous les cool chefs, là, ils prennent de l'ail noir, ils font des petits trucs aux ail noirs. Moi, j'aime ça faire un beurre à l'ail noir. Moi, dans un événement, mettons que je veux pas juste beurrer des toasts. Là, on est à la maison, on est juste 3, fait qu'on va beurrer nos toasts avec direct clair. Mais si je veux en faire, comme j'ai eu mon lancement de livre la semaine passée, puis j'avais 250 personnes, fait que j'ai fait des bouchées du même genre, mais j'ai broyé l'ail noir avec des noix de pain, carrément. Wow. Puis de l'eau, puis ça fait une grosse émulsion. Puis j'ai mis juste un petit peu de sel dedans, that's it, puis une petite goutte de sirop d'érable. Puis c'était fou. Puis j'ai mis de l'avocat dessus avec un peu de choucroute, puis le monde Oh! capotait. Wow. Le monde se roulait par terre. Je salive. Fait que là, on va faire ça. Je peux presque Le faire à la main. Tu veux-tu le faire à la mélangeur main, non? OK. Ah là 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 là. On s'en va s'acheter un cuiseur à riz. Fait que je vais faire ça Écoute, comme ça. ça sent bon, là. Je vais faire ça comme ça. Oui. Fait que je mets toutes les gousses d'ail noires. Poup. Mais ça sent comme du du chocolat. vin, C'est cette fou, affaire-là. l'odeur. Là. Il faudrait faire de quoi Ah non, c'est avec, fou. je pense. Là, je vais peut-être en mettre un petit peu C'est plus sur sucré ça, un là. peu quand Ouais. même en gardant Ouais, le... c'est sucré. Ça goûte le chocolat, c'est mêlant. Quand j'en mettais sur les pains puis j'en donnais à du monde, vu qu'ils s'attendent à ce que ça soit comme du Nutella, on dirait que dans le cerveau, ça goûte presque le chocolat. Bon, là, je n'ai pas fait des masses là, parce qu'on n'est pas beaucoup.
Fait que c'est plus dur à broyer quand t'en fais pas beaucoup. Je vais mettre ça dans Faut un que petit je bol. Ouais, OK, vas-y. Mais ça peut pas être bon, là. C'est juste des bons ingrédients, là. Fait que ça n'a comme pas le choix, là. Ah, j'aime ça. Ton shake, Pas pire, hein? vraiment. Fait que là, t'as un beurre. On dirait un dessert, mais faut pas se méprendre. C'est pas un dessert. C'est vraiment pour... Puis, on va mettre un petit peu de choucroute aussi avec On l'avocat. va mettre de l'avocat, puis on va mettre de la choucroute par-dessus. Puis juste ça, là, ça fait une bouchée de fou. C'est simple, là, c'est pas compliqué, là. Puis le monde, ils peuvent pas s'arrêter d'en manger. Fait que là, on fait juste beurrer ça de même. Directos bananos. Wow. Directos bananos. là. Fais-nous ça élégant, là. Ouais, ça va être élégant, inquiète-toi pas. Toujours élégant. Faites ma choucroute. Tu vois, elle est compacte parce que. Noël. C'est Noël. C'est plus fort que moi. Ouais, c'est ça. Tu peux pas chanter cette tune-là, t'as pas les droits. OK. Juste ça, là, c'est vraiment Fais simple, des là. petites pousses. Tu mets des affaires super simples. Un petit peu de ça. Un petit peu de ça. Un petit peu de ça. Wow. Puis là, on a une bouchée. Que le monde capote dessus. Et qu'on paierait cher dans un restaurant. Ça, c'est Oh sûr oui. que tu paierais cher pour ça. Attends. Ah, celle-là, je vais en manger de même. Puis, C'est bon. La sauce est bonne. La sauce est c'est écœurante. quoi? Ah! Puis. Divin. All right. Excellent. Bravo, bravo. Merci. Bravo. Ben, moi aussi, bon. Ben, c'est ça, moi aussi. Michael est le fondateur, propriétaire de Landart. Fait que je suis très privilégiée. Je me sens privilégiée Merci de parler avec vous. Et on parlait justement de comment l'entreprise est née, puis c'est avec la chlorophylle. C'est avec la chlorophylle. Il y a qui était là. 26 ans. Il y a 26 ans. Et qu'est-ce que ça fait, la chlorophylle? Moi, j'en parle souvent, mais je trouve ça tellement facile. Là, vous en avez en concentré. avec J'en ai vous. en concentré ici. La chlorophylle, c'est un pigment. C'est le pigment de la plante. On dit la chlorophylle, mais en fait, il y a 5 sortes de chlorophylle. Ah, Il y a la chlorophylle A, B, C, D, E. OK. Alors, quand on fait un extrait d'une plante, on va récupérer un peu tous ces pigments-là. D'accord. Mais c'est la chlorophylle A qui est la plus concentrée dans la feuille. Puis c'est aussi celle-là qui va faire la belle couleur verte. Qu'est-ce que ça nous fait à nous? Moi, j'ai toujours dit que c'est comme prendre un peu du soleil puis l'ingérer. Et quand les enfants, par exemple, quand les ados ont des problèmes de boutons, nous, on dit, bien, coupez, par exemple, les produits laitiers, prenez de la chlorophylle à la Ouais. place. La chlorophylle, ça fait plusieurs choses. Une des choses que ça fait, ce que tu viens de parler, c'est de travailler sur l'acidité du corps. Donc, c'est un produit qui est alcalinisant. C'est facile à utiliser. On fait ça. juste... Ça, c'est votre bouteille d'eau. C'est ça. On fait juste en mettre un peu dans notre bouteille d'eau, comme ça. Et On voit la belle couleur. Là. Moi, ce vert-là, Et puis là, on va prendre notre chlorophylle dans notre bouteille d'eau. au courant de la journée. Au courant de la journée. Et la chlorophylle, c'est à peu près le meilleur antioxydant que vous pouvez trouver Wow. pour combattre les radicaux libres. Juste pour vous donner un exemple, si on parle de chlorophylle pure, 100 mg de chlorophylle pure équivaut à peu près à 36 barquettes de bleuets en pouvoir antioxydant. Wow. C'est très, très puissant. Il y a beaucoup d'études pour la prévention de différents cancers à cause de son travail sur les radicaux libres. Donc, c'est un très, très beau produit. Ça fait plein de choses et il n'y a pas de contre-indication.
Donc, il n'y a pas de crainte à prendre ce produit-là. Est-ce que vous en prenez tous les jours? Oui, j'en prends tous les jours. Peut-être plus que je devrais. Oh, mais on ne peut pas trop en prendre. Bien, comme toute chose, oui, on peut. Ah, OK. Parce que la chlorophylle, si on en prend beaucoup, il y a certaines personnes qui peuvent réagir, peuvent peut-être avoir un petit effet laxatif. Ah, OK. Ouais. Mais en dehors de ça, mais il faut en prendre vraiment beaucoup. OK. Ouais. Mais moi, j'adore ça. Puis je trouve, pour boire de l'eau dans la journée, et c'est très agréable, c'est un bon goût. Là, je voulais juste, avant de vous laisser aller, parce que je voyais aussi l'aloès, puis je trouve que l'aloès aussi, c'est un beau produit pour tout ce qui est les troubles digestifs. Troubles digestifs. Ça soigne peut-être que je me trompe, mais moi, j'ai toujours eu dans l'idée que ça soignait les parois, que ça venait être comme un baume sur les parois de l'intestin. Vous aviez parfaitement raison. OK. L'aloe vera est très connu. Les gens s'en mettaient de façon topique pour les piqûres d'insectes, Oui, les brûlures, oui. les coups de soleil. Mais c'est un peu ce que ça fait à l'intérieur aussi. Ça va travailler sur les ulcères, les petites cicatrices qu'on peut avoir à l'intérieur. Ça va combattre ceux qui ont des reflux gastriques. Ils vont prendre le gel. Ça va un peu faire un recouvrement des muqueuses. Ça va les protéger. C'est un très, très bon produit. Puis l'aloe vera, ça contient des enzymes et c'est aussi, ça contient ce qu'on appelle des polysaccharides qui sont là pour nourrir les probiotiques. Donc, c'est un prébiotique. Super. Donc, c'est 2 produits à avoir. Puis moi, je suis contente que vous soyez là parce que j'ai envie qu'on encourage une compagnie québécoise. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Michaël. Merci, Vraiment, Jacinthe. merci d'avoir développé ça pour nous. Merci. Je vous présente Fabienne. Fabienne, tu as une boutique. Et moi, il y a quelques semaines, j'ai ouvert la compote de mon fils et je me trouvais super génial de lui acheter des compotes bio. Puis je me suis dit, OK, il a sa petite armoire avec ses petits trucs, il peut aller de façon autonome chercher sa compote. Puis là, j'ai le réflexe d'ouvrir l'emballage de la compote pour réaliser que c'était de l'aluminium à l'intérieur. Je t'ai appelé, c'était un dimanche. J'ai appelé à la boutique de Maman Autrement. Fabienne, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on peut la rejoindre? Est-ce que vous pouvez me donner mon... J'étais en mode panique. Est-ce que vous pouvez lui dire de m'appeler tout de suite sur mon cellulaire? Parce que j'avais envie, et là, j'ai évidemment arrêté l'achat des compotes. De toute façon, je trouve que c'est anti-écologique. En plus, non seulement c'est pas bon pour leur santé, mais déjà, moi-même, j'étais fâchée de voir dans les collations des bartendes emballées individuellement qui sont aussi à l'intérieur recouvertes d'aluminium. Donc, c'était moi pour me dépanner, puis je me suis dit, OK, c'est transitoire, mais là, c'est un non-non, c'est assuré. Et enfin, là, j'ai mes alternatives. Ça fait combien de temps que tu es à boutique? Ça fait 10 ans cette année, Ah, bravo. 2007, oui. OK. Pour justement montrer toutes ces alternatives qui existent sur le marché, puis pas aller tous dans la même direction, là, mais... Et tu fais tes recherches? Oui, énormément. Il n'y a rien qui rentre dans la boutique sans que je ne sois pas convaincue, qu'on n'ait pas fait des recherches. On ne rentre pas des produits pour juste faire de l'argent. Là. Il y a D'accord. vraiment toute cette mission. ce Et côté tu connais éthique Céline de- Arsenault, tu connais Véronique Bourbeau, Oui. qui est nos 2 amies naturopathes Oui. de l'émission. Oui. Alors, parle-moi du silicone. Le silicone, c'est sûr que on dit que c'est la matière la plus sécuritaire après le verre, le stainless. Donc, c'est une matière qui est très intéressante à utiliser. Mais là aussi, il y a différents types de silicone. Il y a le silicone qu'on achète au magasin du dollar. Puis, il y a le silicone de plus grande qualité. Ceux-là sont de grade alimentaire et du silicone médical. Donc, c'est vraiment très sécuritaire. Le silicone de mauvaise qualité, on peut faire un petit test quand on pince le silicone, c'est une petite poudre blanche qui se dégage, c'est le peroxyde. Ça, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ça se dégage? C'est parce qu'ils ont sauté l'étape à la fabrication pour une question de coût, de venir saisir le liant, en fait, le peroxyde. C'est la partie dangereuse parce qu'il existe 2 sortes de liants. Le peroxyde est le plus dangereux. Donc, ils ont sauté cette étape, ils le mettent sur le marché, c'est pas cher. Donc, c'est sûr que là, c'est discutable l'utilisation du silicone. Là, en plus, il n'est pas chauffé dans cette utilisation avec les gourdes. L'avantage, outre l'aspect écologique, économique, c'est qu'on va mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, on peut mettre un smoothie, des fruits, légumes, on peut rajouter des graines de chia, de chanvre, tu sais, donc c'est puis là, tu peux super bon. rajouter tous les autres petits super aliments que tu veux. Donc, on a le contrôle sur ce qu'on mange, on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut s'utiliser autant quand le bébé est tout petit avec des petits formats que pour les boîtes à lunch. Donc, même plus vieux,
8, 10 ans, 12 ans, c'est quand même un gros format, puis ils peuvent prendre ça à l'école. Donc, Alors, ça va être ça, là. oui, ça c'est vraiment... Mais ici, c'est du plastique quand même. Oui, celui-là, effectivement, il a du plastique. Là encore, il n'est pas chauffé, il est sans BPA. Ce qu'on veut éviter vraiment dans le plastique, c'est qu'il soit chauffé. Donc, il y a toujours... Tu sais, on essaye de toujours faire le choix du mieux qu'on peut. Puis, il y a effectivement toutes les alternatives. C'est pour ça que quelqu'un qui ne veut pas dépenser beaucoup, qui vise plus sur du court terme, une option comme ça, c'est intéressant. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que ça ne déborde pas? Non, parce que celui-là, justement, il y a comme un espèce de ziploc de fermeture comme ça à charnière qui ferme bien. Puis, il s'ouvre aussi pour le poser, pour bien verser nos choses. Mais c'est sûr que c'est une durée de vie limitée. Donc, c'est quelque chose qui est plus en dépannage. Mais cela, c'est vraiment notre choix numéro 1 parce que là, effectivement, à la bouche, c'est en silicone, le bouchon ne se détache pas. Donc, c'est pour ça qu'on offre toujours plusieurs alternatives. Super. Et quoi d'autre? Parce que vous êtes aussi les spécialistes dans la boîte à lunch zéro déchet. Oui. Moi, j'aimerais ça qu'on introduise ça dans les écoles, mais pas juste pour une période de temps, que ça soit toujours comme ça à l'année. Oui, puis c'est des gestes faciles à intégrer au quotidien. C'est des petites alternatives. Et c'est beau. Oui, exactement. Ça dure longtemps. Puis de plus en plus, les écoles sont sensibilisées à ça. Donc, de plus en plus, il y a des parents qui nous disent « Ah, à l'école, on nous a réclamé ceci » ou des professeurs qui découvrent tel produit, qui disent « Mon Dieu, il faut faire connaître ça, c'est pas possible. » Alors, exemple, un produit chouchou depuis des années, les sacs à collation, donc pour remplacer les sacs Ziploc. Alors, il y a plusieurs formats. Ceux-là sont faits au Canada, on les adore. Ça, c'est plus le format sac à sandwich, bagel, un gros muffin. Mais à l'intérieur, c'est du tissu qui est imperméable puis qui est approuvé par l'alimentation. Là aussi, il en existe plusieurs sortes. D'accord. En plastique, etc. Mais il faut que ça soit approuvé pour l'alimentation. Puis tu le laves comment? Alors, quand c'est des muffins, des choses, des craquelins, on peut le secouer, le rincer comme ça. Ça peut aller à la laveuse aussi, mais sinon, juste à le frotter avec un linge doux, savon vaisselle, puis le mettre à sécher pour le lendemain. Mais ça c'est autant adulte qu'enfant. Il y a des motifs qui sont plus enfants. Mais on a une cliente, elle met ses cartes de fidélité à l'intérieur. On a une autre qui va mettre ses serviettes sanitaires lavables propres mais dedans. pour les huiles, ça serait parfait. Oui, ça vraiment, l'idée, c'est de remplacer le sac en plastique. Oui, tout à fait. Génial. Puis on peut mettre même la brosse à dents quand les enfants vont... Tout à fait. Bon, super. Oui. Ça, c'est très beau. Oui, ça, on adore aussi. Moi, j'aime beaucoup ça. En cire d'abeille et coton biologique. Donc, c'est pareil pour remplacer le papier aluminium ou le saran wrap en plastique. Donc, là, j'en ai apporté même un qui est vieux de 2 années passées, donc qui est utilisé tous les jours intensément. Puis c'est que ça se lave, ça se réutilise. Puis c'est coton biologique, cire d'abeille, donc il n'y a aucun problème pour le mettre en contact avec les aliments. Ça, c'est le petit format, mais exemple, un enfant qui croque une pomme, qui laisse traîner, on connaît ça. Mais là, je peux l'emballer, ça va garder vraiment la même en super état, ça ne va pas noircir ou quoi que ce soit. Je coupe un demi-citron, je veux l'emballer, un morceau de fromage qui traîne ou quoi que ce soit. Mais il y a les formats plus grands pour emballer, par exemple, un muffin, un sandwich, etc. Ou les formats encore plus grands pour couvrir les plats. Quand j'ai fait une salade ou un plat de lasagne, je peux le mettre par-dessus. Là, je viens de voir ta paille. Ah oui, ça, c'est comme produit chouchou. En fait, c'est tous des chouchous, mais... Parce que moi, je dois boire mon jus vert avec une paille. Même le jus de citron le matin, pour ne pas abîmer l'émail des dents, je le prends toujours avec une paille. Là, je prenais des pailles en papier, mais c'est mieux encore d'en avoir une réutilisable. Oui, tout à fait. Puis nous, à la boutique, c'est vraiment la mission. On a eu le volet hors de Recycle Québec, là, avec 98 % de taux de recyclage. Alors, c'est vraiment dans notre mission aussi en interne, c'est vraiment d'utiliser le plus possible de choses recyclées puis d'alternatives écologiques. Génial! Et puis ici, ça j'avais vu ça à l'école, puis j'avais demandé à la fille, j'ai dit, demande à ta maman où est-ce que tu as pris ça. Donc, tu mets pour les collations. 2 sortes de collations qu'on peut mettre à l'intérieur. Ça peut être un côté fruits, un côté céréales, un côté craquelin, un côté fromage. En tout cas, on a plein d'options. Là aussi, dans l'idée de ne pas utiliser des sacs Ziploc. Donc, sans BPA toujours? Oui, toujours. Vraiment, la priorité à la boutique, là, c'est les matériaux. Tu sais, comme même dans les jouets, on n'a pas de jouets en plastique, à part pour l'été, la plage ou le bain. Parfois, mais encore, même dans le bain, on arrive à trouver des alternatives. Mais puis c'est pareil pour ici, les contenants aliments. Donc là, par exemple, ça, c'est un format large qui est vraiment intéressant, c'est plutôt que les thermos. On a aussi des thermos longs, mais souvent, c'est pour les petites mains et tout ça, aller chercher dans le fond. Bien, ça, c'est une grosse capacité, format bol. C'est vraiment thermos. Oui.
Puis ici, est-ce que c'est thermos aussi? Puis Non. là, non, c'est pas thermos. Alors ça, c'est vraiment des alternatives pour éviter le plastique. Donc on sait évidemment, surtout, il y a beaucoup d'écoles, on chauffe encore avec le micro-ondes, Ouais. la contamination du plastique, les particules qui se dégagent. Donc ça, c'est des belles alternatives. C'est sûr que oui, il y en a certains, parfois on nous le dit, mais le couvercle, il n'est pas Il est- vraiment ouais, en contact avec l'alimentation, puis il n'est pas chauffé non plus. Donc il y a des plateaux bento comme ça qu'on aime beaucoup parce que ça permet d'avoir une belle variété d'aliments, de mettre des petits fruits, des petits légumes, les céréales. Bento, c'est ça, c'est comme la boîte japonaise, là, Oui. tu sais, où dans le fond tout est là. J'aime beaucoup ce terme-là, bento. Oui, c'est Alors, ça. une visite s'impose. Je vais m'offrir ceci. Bien, je vais payer, là. Mais ce que je veux dire, je ne pars pas avec les trucs de Fabienne. Mais je vais aller voir aussi pour équiper tout le monde. Et que je suis contente. Merci. Bien, ça me fait Merci, plaisir. Fabienne. Vraiment.